Bonsoir, nous sommes le vendredi 5 mai 2017 et ce soir nous accueillons Madame Patricia Saïd. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amri. Alors nous enregistrons cette émission, il est 9 h du matin. À 10 h vous avez une réunion très importante. Première question. Les accords de Guyane ont été signés. Le porte-parole du collectif pour la Guyane décollée a déclaré que les deux grands gagnants étaient la santé et l'éducation. Et vous êtes, vous, en tant que secrétaire général de l'UTG Santé, en grève. Alors, secrétaire général, première adjointe. Parce que adjointe. nous avons eu notre congrès en mai 2016 et nous avons élu un nouveau bureau avec à la tête de notre bureau Éric Moulinier qui est devenu notre secrétaire général. Très bien. Alors, concernant la question posée, nous souhaitons en tous les cas bien dissocier les réalités. Le collectif a mené une mobilisation dans le pays. Dans ce collectif, il y avait des pôles et les pôles ont travaillé sur la politique générale dans le pôle sanitaire pour la Guyane. Ces revendications ne ramenaient pas la réalité dans les établissements. Les problématiques spécifiques. Exemple, notre plateforme est identifiée par l'insécurité au char. L'insécurité dans tous ses paramètres, qu'ils soient au niveau de la prise en charge sur la qualité des soins, qu'il soit au niveau de l'environnement et l'hygiène du patient, et qu'il soit aussi de l'insécurité de l'homme. Nous avons eu plusieurs situations, un résident brûlé à l'EHPAD dans son sommeil toute la nuit. Nous attendons toujours les résultats et l'expertise de cette enquête. À ce jour, on n'a encore rien, en tous les cas, rien n'a été annoncé officiellement pour assurer les résidents et leurs parents. 6 bébés qui meurent atteints de staphylocoque doré dans une réanimation néonate. Là aussi, si ce n'est pas une insécurité au niveau des soins, on ne sait plus comment identifier cela. Est-ce qu'en Guyane, il y a un droit de tuer? Je pose cette question parce que dans n'importe quelle autre région métropolitaine, ce type d'incident aurait entraîné à minima une démission quelque part, un responsable. Là, on a 6 bébés qui meurent, on a un vieil homme qui avait confiance en l'hôpital, qui meurt brûlé. Et il n'y a absolument rien, aucune conséquence. Comment vous l'expliquez ça? Alors, je ne pense pas qu'il y a un droit de tuer en Guyane, mais je crois qu'aujourd'hui, les Guyanais doivent bien comprendre comment nous devons prendre à bras le corps les difficultés, en tous les cas les dysfonctionnements aussi, qui se développent dans nos différentes institutions. À l'hôpital de Cayenne, c'est un grand établissement avec 2000 agents. Nous avons des annexes. Et aussi, nous avons les centres de santé dans les différentes communes. L'insécurité, elle est tellement importante déjà au char que nous dénonçons le fait que c'est un établissement qui est accessible à toute heure, à n'importe qui. Que ce soit au niveau de l'entrée de l'hôpital ou au niveau des différents services. Le comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail n'a de cesse de mener des enquêtes, de faire porter des expertises, d'exprimer des préconisations, où l'administration, je ne dirais pas qu'elle ne les entend pas, pour autant, les choses ne sont pas suivies des faits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ça le problème. Nous voulons, de par nos revendications, obtenir des réponses pour comprendre pourquoi, au niveau de l'hôpital de Cayenne, nous devons subir autant de choses. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible de demander à des agents dans le domaine de soins, de prendre en charge avec autant de difficultés de prise en charge. Et là, je donne un exemple. Si nous prenons un service de médecine ou de chirurgie, l'hôpital est déjà, dans sa structure ergonomique, est déjà mal construit. Pourquoi? Vous ne pouvez pas, dans un service, avoir 2 passerelles où vous devez, d'une passerelle à une autre, vous rapprocher de la chambre d'un patient. Et quand vous êtes dans un service de chirurgie où vous avez un nombre de champs opératoires pour une seule journée, il y a des surveillances beaucoup plus approfondies au lit d'un patient par rapport à un autre. Nous rappelons que nous sommes dans un service public où il n'y a pas d'heure pour faire sortir quelqu'un d'un bloc opératoire. Donc vous pouvez avoir des mouvements de jour comme de nuit. 24 heures sur 24, quand vous mettez une infirmière pour 35 patients et que vous avez ce même jour 15 sortie de champ opératoire, comment vous pouvez le demander d'être efficace? C'est vraiment ce genre de taux, Madame Saïd? C'est vraiment ce genre de taux. Tout dépend des périodes, parce que nous avons les accidents de la route, nous avons les programmations opératoires, et nous avons des urgences qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Alors, encore une fois, pardonnez-moi d'insister, mais pour que nos téléspectateurs comprennent bien, pourquoi vous n'avez pas intégré le pôle santé pour porter ces revendications spécifiques au char? Alors, la question suscite 2 réponses. Pourquoi nous n'avons pas intégré? Je ne peux pas
accepter la question telle qu'elle, parce que nous sommes au quotidien interpellés. J'ai plus envie de dire aux gens que sur la question du collectif, nous nous sommes rapprochés du collectif. Nous sommes venus nous présenter pour dire que nous avons entendu qu'il y avait la prise en considération de la problématique sanitaire de la Guyane. Nous nous sommes présentés, la secrétaire générale, deuxième adjointe et moi-même, Rodrine Joseph et moi, et nous avons attendu d'être associés à l'organisation de ce pôle. Nous n'allons pas dire que nous n'avons pas été appelés, mais au moment où nous étions appelés, nous n'étions pas disponibles parce que les choses arrivaient au coup par coup. Et nous n'avions pas pu répondre à une certaine réunion qui se tenait à la Chambre des métiers, à la CCIG, voilà, c'est ça. Et au moment où les choses se sont mises en place, nous n'avons pas eu d'autres sollicitations. Et par conséquent, nous avons été appelés le dimanche de la soi-disant signature avec Mme Barrette, la première tentative de signature. Nous avons été appelés par notre secrétaire général et arrivé au Palmis, eh bien, c'est avec beaucoup de regrets que notre secrétaire général nous a annoncé que dans le pôle santé, notre venue n'était pas appréciée et que des personnes auraient même dit que si nous on entrait, elles quittaient le pôle santé. Donc la vérité, il faut la dire à la population. Je pense qu'elle est dite une fois pour toutes. Pourquoi vous avez autant de difficultés à négocier avec le directeur de l'ARS? Je précise, hein, la directrice de l'hôpital n'a plus la main sur les embauches et vous réclamez à peu près un plan massif d'une centaine d'emplois en urgence pour l'hôpital. Donc votre interlocuteur privilégié, c'est le directeur de l'ARS. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette espèce de dialogue rompu entre vous et lui? Alors je veux simplement rappeler... Entre vous, l'UTG, bien sûr. Je veux simplement rappeler qu'en termes de chiffrage, aujourd'hui, il nous faut plus d'une centaine de postes. Uniquement en infirmiers et en péricultrices, il nous en faut 62. En aide-soignants, auxiliaires de périculture, il nous en faut 41. Vous savez que le gouvernement a une politique d'austérité sur la santé publique. Le fameux plan Copermo. Voilà. Donc, le directeur de l'ARS, je pense, enfin, nous supposons, ne s'attendait pas à une plateforme revendicative aussi importante, puisque, vous savez, c'est au quotidien que nous travaillons. Peut-être que nous aussi, nous avons peut-être pris trop de temps pour nous mobiliser. Et ça, nous prenons nos responsabilités. Mais il fallait arriver à mettre les travailleurs dans une évidence et leur permettre d'accepter, d'arrêter de travailler et de ne plus continuer à travailler avec autant d'insécurité. Et la plateforme revendicative, aujourd'hui, si nous tenons à dire quelque chose, c'est qu'elle pose problème à tout le monde. Parce qu'elle relate tellement la réalité de cet établissement que c'est vraiment à ne pas comprendre. Il y a quand même des directions qui se sont succédées dans cet établissement. Et la problématique de l'ARS, je pense, c'est de pouvoir présenter ses besoins en effectif au ministère, donc à sa tutelle, et il préfère avoir de telles attitudes dans l'espoir que nous allons mollir, mais nous n'allons pas mollir. Réponse rapide, dernière question. Le rapprochement avec les élus se fait là, et dans une heure, vous avez rendez-vous avec eux. Quel est l'objectif? Parce que la santé ne concerne pas que le syndicat. Le syndicat a ses limites. Je pense que c'est la santé qui est malade en Guyane. Et qu'il fallait absolument que les élus comprennent que le combat de l'UTG Santé dans cet hôpital n'est pas que le combat de l'UTG Santé, mais qu'il faut se mettre autour d'une table et pouvoir réfléchir à une vraie politique de santé pour la Guyane. Vous nous tiendrez informés des suites? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Madame Saïd d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.